Et salut tout le monde, bienvenue donc dans cette vidéo. Donc aujourd'hui c'est de la folie. C'était vraiment de la folie sur mon compte des plus hauts, des plus hauts sur CFD, pas sur les actions simples, mais sur les CFD. Donc en fait sur les CFD, du coup c'est les plus grosses valeurs qui sont celles qui ont les plus grosses, pas valorisation, mais les plus grosses valeurs de marché, enfin celles qui sont le plus capitalisées en fait. Et du coup, moi je prends celles qui ont le plus de chances de monter, d'après une analyse des plus hauts que j'ai déjà faite en vidéo plusieurs fois. Et voilà, aujourd'hui, donc là j'ai vu mon compte monter, grimper à 441 euros. Je crois que la dernière vidéo, on était en dessous des 400, on était à 300, peut-être 80, quelque chose comme ça. Et là, en simplement 2 jours, c'est grimpé. Mais aujourd'hui, ça m'a vraiment choqué de voir mon compte monter aussi haut. Ouais, je m'y attendais vraiment pas. Et, euh, et quand je regarde en fait aujourd'hui, donc c'était le 9, euh, j'ai eu qu'une action qui est sortie. Et c'est même pas une action de plus haut ça, parce qu'en fait je mélange plus haut et comment dire, et stratégie de rebond. Parfois, quand il y a des actions de stratégie de rebond qui tombent sur des fortes capitalisations, je les trade en CFD. Voilà. Donc là, c'est une action qui m'a rapporté 5,31 €, mais c'est pas celle-là en fait du coup qui m'a rapporté gros. Alors hier, il y a eu Tesla qui est sorti et qui m'a généré un profit de 41,94, donc un profit réel puisque du coup, comme ça a été un trade fermé. Biogène, ça c'était un plus haut, Baxter aussi. Donc Biogène qui m'avait aussi bien aidé à monter mon compte en stratégie de rebond. Baxter, bon, il est tombé à l'équilibre, mais bon, moi, je n'ai pas perdu. Et la seule action pour l'instant qui a été négative, c'est la première, c'est Netflix. Netflix que j'avais acheté à un moment, au moment où enfin, les pays se déconfinaient. Donc c'est vrai que j'avais pris un risque et au moment où j'ai pris Netflix, je me disais, est-ce que c'est judicieux, sachant que les pays se déconfinent? Mais après, je me suis dit, oh bon, allez, elle rentre dans les plus hauts, c'est une forte valeur, ça se trouve, bon, ça va pas altérer son cours, donc je l'avais pris quand même. Mais malheureusement, bah, quelques jours après, ça avait fini par baisser. Et donc, du coup, voilà, c'était venu se taper mon stop suiveur. Et voilà, donc j'ai clôturé à 21,42 €, c'était ma première perte. Ceci dit, j'étais quand même en gain latent sur mon capital, hein, euh, puisque j'avais d'autres actions qui montaient. Alors il y a eu Alexion, ça c'était un rebond, je crois que c'était une action à rebond, celle-là. Par contre, JD.com, oui, c'était une action plus haut, donc 26 euros. PayPal, j'ai gagné 64,87 € avec PayPal. Avec Shopify, donc 29,68. Donc là, les trois, c'était des actions à rebond. Donc, vous voyez, avec la stratégie des plus hauts sur CFD, donc c'est plus dynamique parce qu'on utilise l'effet de levier. Donc on va prendre un stop moins large que sur la stratégie des actions classiques. Mais vous voyez, dans les bonnes phases de marché, ça paye très bien. Et voilà, donc en cours, voilà ce que j'ai. En cours, j'ai du T-Mobile, j'ai Apple. Donc là, T-Mobile qui a 4 euros de profit. Bon, c'est pas énorme, mais c'est une action qui bouge pas tellement finalement. J'ai Apple qui est à 21 euros, Nvidia qui est à 17, j'ai Shopify à plus 18, Amazon à plus 29. Et en plus, ça, c'est des actions que j'ai. Amazon, même Shopify, je crois que je racheté, pas il n'y a pas très longtemps. Alibaba, je l'ai acheté il y a 2 3 jours. Je suis déjà à plus 14. Je suis déjà à plus 6,73 de profit. Ah non, ça c'est la journée d'aujourd'hui? Non. Ça doit être la journée. Non. Ça doit être. C'est pas possible. Il a pas fait plus 6. Non, bah non. Parce qu'il y a des plus 12 machin. Non, non. Ça c'est. Oui, c'est bien la performance de mon compte depuis l'ouverture en fait. Ouais, ouais. Ok. Oui, parce que là, je suis pas en train de regarder l'action, je suis en train de regarder les positions ouvertes. Donc ça, c'est plus en fonction de mon compte. Donc là, je suis déjà à 104 euros de profit.
Bon, bien sûr, si ça se met à baisser d'un coup, c'est vrai que là, c'est en train de monter. Alors, est-ce que au même moment, est-ce qu'on peut se dire que la bourse en elle-même a monté? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder euh, donc le S ou le S&P, hein, le SPX. Comme ça, on voit directement l'indice au lieu du futur. Donc, l'indice, il a fait une journée baissière, donc moins 0,56%. Et moi, bizarrement, j'ai que des actions qui montent. Mes actions, elles font que monter. Mon compte, il a grimpé aujourd'hui. Je vous dis, il a grimpé. Alors que le marché, il baisse. Est-ce que c'est normal? Eh ben oui. Pourquoi? Parce que moi, les actions que je sélectionne, c'est des actions qui tirent le marché vers le haut. C'est ces actions-là qui permettent au S&P, au Nasdaq de monter. C'est pour ça que moi, mon compte, il monte, alors que bah, le SP500, lui, soit il stagne, soit il baisse, ou des fois il monte aussi, mais voilà. Parce qu'en fait, il y a d'autres actions qui sont en neuf dans le S&P qui font baisser le S&P. Mais moi, mes actions, celles que je sélectionne, c'est celles qui ont le vent en poupe. Et tant qu'il n'y a pas de catastrophe, qu'il n'y a pas de truc qui perturbe le marché, bah, c'est ces actions-là qui vont monter. Euh, je vais me mettre le futur juste comme ça pour voir. Comme il cote sur plus longue durée, donc lui, le futur, il est stable. Mais vous voyez, une journée stable sur le futur, moi, j'ai des actions qui montent. Et bon, le SPX, c'est plus représentatif puisqu'il a les mêmes horaires d'ouverture et de fermeture que mes actions. Donc voilà, je crois que c'est clair. C'est clair, la stratégie des plus hauts, elle se démarque. Si on faisait un indice avec la stratégie des plus hauts, euh, bah, c'est clair, il n'y aurait pas photo, quoi. On verrait vraiment la différence avec le S&P. On peut mettre le Nasdaq, qui est pas mal généralement, lui, il monte plus. Sauf qu'aujourd'hui, il a eu un repli dans la journée. Je vais vous montrer ici. Alors là, c'est le futur Nasdaq. C'est vrai. Dans la journée, il a bien monté, puis il a fait un repli. Et bon, il a fini en stagnant, mais ouais, c'est vrai qu'il a fait un repli quand même assez important. J'avais un peu peur parce que je me disais en plus, c'est vrai que ça monte. Mais à un moment, quand ça va tomber violemment, je pense. Là, tu voyais, le Nasdaq, il monte. Mais je pense que quand, par contre, ça va plonger, ça risque de plonger fort. Donc, il faudra faire attention quand même, hein. Parce que ça, des fois, ça peut être traître. Ça peut se mettre à plonger d'un coup, à plonger d'un coup, ouais. Donc, il faut quand même surveiller hein, quand ça a bien monté comme ça. Alors, le Nasdaq, quand même, il semble vraiment, comme je disais, il est toujours dans la partie haute là. Donc, le Nasdaq. Donc, je vais mettre le Nasdaq classique, vraiment l'indice Nasdaq. Et pas. Donc là, euh, ok. Donc lui, l'indice Nasdaq, il était plutôt baissier. Alors lui, c'est pas le Nasdaq 100, je crois, celui-là. Parce que moi, je regarde le Nasdaq 100, US 100. Voilà. Ouais, mais est-ce que c'est vraiment... Bon, tant pis. L'index CFD. Ouais, donc c'est l'indice CFD du Nasdaq 100. Bon, c'est en CFD. Ah, indice Nasdaq. NDX. Donc ouais, il est quand même haussier, hein, le Nasdaq 100. Après le Nasdaq classique, c'est bizarre, parce que là ils disent que c'est un stock, donc c'est pas l'indice ça. Ça c'est pas l'indice. Ouais, donc le vrai indice c'est celui-là. C'est Nasdaq 100, donc c'est le NDX. Ok, donc c'est bien ça. C'est celui-là. Donc le Nasdaq, lui, il est haussier.
malgré que le S&P, lui, il est baissier, bah, le Nasdaq, il est aussi. Puisque c'est les valeurs technologiques, elles sont en pourpre, elles sont bien, bien orientées en ce moment. Voilà, donc, enfin bon, c'est pour dire que, voilà, c'est quand même fou, quoi. Donc vous avez un indice qui est en train de chuter ou un indice qui est à peu près stable. Et moi, ça a monté, mais vraiment bien monté, hein. Donc, ouais, plutôt content. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer avec la stratégie des plus hauts sur CFD. Ah oui, et puis je vais vous montrer juste ici. Donc, si on prend la stratégie des plus hauts classiques, donc c'était pas une très bonne journée. Bon, on est à peu près à l'équilibre un peu négatif, hein, même pas 1%. Mais par contre, la stratégie des plus hauts en CFD, sur donc mon gros cœur plus 500, la journée, elle a été positive de 1,76%. Voilà, ce qui fait monter le truc à 9,95. Et en statistique ici, donc on voit que ça, vous voyez, ça commence à monter. Là, depuis 2 jours, là, depuis le 7, boum, boum. En 2 jours, là, ça a grimpé violemment. Donc c'est position ouverte, on voit, hein, ça a grimpé violemment là. Donc, donc voilà, plutôt pas mal, plutôt intéressant. Donc c'était un petit compte que j'avais pris comme ça pour essayer. Un petit compte de 160 euros à peu près, je crois. Il devait avoir 150, 160 euros, ce qui restait sur ce compte-là. Et là, bah, il est monté à 440 40 euros. Donc plutôt intéressant. Allez, bah, je vous laisse sur cette vidéo. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos de suivi de mes comptes. Et voilà. Donc en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour me joindre ou pour suivre mes newsletters. Allez, à la prochaine. Ciao.